Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question sur les sentiments de cette personne. On va demander ses sentiments, on va voir en fonction de ce qui se développe, sa vision de vous, comment il vit ses sentiments, pourquoi, ce qui bloque, éventuellement ce qui bloque, qu'attend-il de vous et pourquoi, l'évolution, ce qu'il vous est conseillé de faire par les tarots ou est conseillé de ne pas faire éventuellement. Donc on va commencer par préparer les cartes et vous avez 3 choix possibles. Ses sentiments, les sentiments de cette personne. Premier choix. Deuxième choix. Le coquillage orange. Troisième choix. Le coquillage blanc. Je mets les minutes sous la vidéo et on va poser plusieurs questions. On peut mettre donc en pause et nous allons commencer par le premier choix. Les sentiments de cette personne. Premier choix. Pour l'instant, elle ne sait pas. Elle est en pause. Alors, je dis souvent en expectative, elle ne sait pas. Elle essaie de trouver une solution. Elle se met en pause, ne sachant pas quoi faire d'autre que de se mettre en pause. Alors, elle peut trouver une solution. J'ai dit trouvaille. Elle peut trouver une solution. Se mettre en pause, ça permet de trouver des solutions. C'est une forme de méditation. On voit une personne devant un feu, quelque chose va peut-être sortir de là. Alors, je vais mettre. Elle essaie de se redonner du courage. Cette personne essaie de se redonner du courage. Bon, apparemment, elle réfléchit bien. Je vais mettre les coquillages à ce qui est en train de se passer ou à ce qui peut se passer. Et elle est dans une période en retrait et en dehors d'une situation. Ses sentiments. J'entends, parce qu'il y a vaillant, mais j'entends, elle n'est pas bien vaillante. C'est une première étape. Ses sentiments. Voilà, c'est une première étape, parce qu'avec le roi de bâton, elle reprend des forces, mais des forces... ah oui, bien sûr, j'entends des choses qui n'ont peut-être pas aucun rapport, des forces spirituelles, des forces affectives, elle reprend des forces. Elle essaie de se reprendre. On ne sait pas de quoi ça va accoucher, tout ça. Elle essaie de se reprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas... Elle a besoin de retrouver son courage. Alors, pourquoi lui faut-il du courage? On se le demande. Parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il va falloir qu'elle se batte. Elle essaie de retrouver du courage, on sent qu'elle a donné déjà, qu'elle essaie de se reprendre, de se poser pour se redonner du courage et de la vaillance, le roi de bâton, et pour le vouloir, pour pouvoir réentraîner quelque chose dont elle sait qu'elle va avoir besoin de toutes ses forces pour braver certaines choses, pour vous braver peut-être, pour braver ses craintes, ou pour braver une tierce personne ou des tierces personnes, ou la concurrence en général. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà. Ses sentiments. J'ai imaginé cette carte-là tout à l'heure, avant de commencer. Parce que je pensais, suivant les jeux, l'empereur n'apparaît pas de la même façon. Et dans ce jeu, cet empereur est éminemment viril, décidé. L'empereur est toujours comme ça, mais sur cette représentation, vraiment, c'est très très fort. Ces sentiments, ils sont puissants, puissants. Ils sont puissants. Ce qui fait que cette personne-là semble puissamment motivée, peut-être puissamment agacée dans le même temps, et qu'elle en perd son latin. Si tant est qu'elle a appris le latin, elle en perd son latin. Donc nous avons quelque chose de puissant et de possessif. Hein, et de possessif. Ces sentiments. Comment est-ce qu'il les vit? Comment est-ce qu'elle les vit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vit ses sentiments?
où elle les a vécues, où elle le vit, parce qu'on a le 4 d'épée, on sent qu'elle a pris du retrait par nécessité probablement. Comment est-ce qu'elle les vit? Elle part dans tous les sens. Elle fait des avancées ou comment on appelle ça, en mode militaire, des incursions. Donc peut-être qu'elle ne vous voit pas tout le temps. Elle fait des incursions ou elle fait des essais. Mais c'est bâclé. Elle n'arrive pas... comment elle le vit? Elle n'arrive pas à faire les choses correctement, au bon rythme. C'est trop précipité. Bon, nous avons un handicapé ou une handicapée là, du côté affectif. Alors, comment il vit ou comment elle vit ça? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle aimerait que vous partagiez, elle aimerait vous donner autant que vous lui donnez. Elle a l'impression de ne pas suffisamment donner, de ne pas vous avoir suffisamment donné, et que les échanges ne sont pas fructueux, et qu'elle fait des bévues. Elle a une façon de procéder qui n'est pas la bonne. Qu'est-ce qui bloque? Une tierce personne, il y a quelqu'un d'autre qui bloque. Il y a une autre personne. Une personne qui est en place. Il y a une autre personne. Bon, on a sorti un roi de denier. Vous voyez ça, je dis une personne, homme ou femme. Il y a quelqu'un d'autre qui bloque. Elle ne sait pas comment faire la part des choses. Elle ne sait pas comment lier ça. Si bien que elle fait des... Elle a des... Je cherche un mot pour dire ça. Des lancers, des avancées, mais mal à propos. Pas forcément au bon moment. Elle ne sait pas comment faire pour comme le coin rentrer dedans. C'est Mars, ça. Bon. On a des envolées de cartes, mais je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas posé de questions. L'envolée de cartes, c'est la justice. Elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas juste, qu'elle ne comprend pas. Quelque chose qui n'apparaît pas comme juste, et elle ne comprend pas ce qui va. Bon, elle sait qu'il y a une autre personne, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui ne semble pas explicable. Elle aimerait faire l'éclaircissement là-dessus, voir ce qui va pas. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Ou que vous restiez ou que vous partiez, Elle aimerait savoir s'il faut vraiment attendre ou bien poursuivre. C'est un 7 d'épée. Ouh là, j'avais cru voir un 6 d'épée. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Que vous laissiez cette personne-là pour elle. Que vous trompiez cette personne-là pour elle. Que vous vous débigniez d'une relation précédente. De relations précédentes. Ou de relations au pluriel précédentes. Ou d'une relation précédente. Elle aimerait ça. Parce que ça la gêne apparemment. Qu'il y ait quelqu'un. On voit ce quelqu'un-là. Ça la gêne. Ça l'incommode. Pourquoi? Parce que vous lui mentez. Vous lui mentez. Bon, alors ça, vous faites attention à ce que j'ai dit, c'est un lapsus. Mentir, elle attend que vous mentiez, certainement. Et puis, j'ai demandé pourquoi. Parce que elle se dit que si c'est pas possible, si vous n'arrivez pas à quitter cette personne-là, eh bien, elle vous perdra à tout jamais. C'est pas faisable. Elle vous perdra. On va se projeter dans le futur, on va demander l'évolution. L'évolution. Déjà de mettre les choses au clair. L'évolution, ça va être de mettre les choses au clair. De se reprendre et d'analyser froidement la situation. Cette personne-là va analyser froidement la situation. On voit déjà que dans sa démarche qui consiste à se mettre en 4 d'épée, c'est la première carte qui est sortie, elle est déjà dans ces eaux-là. Elle essaie de trouver des solutions. Et la solution, c'est ça. C'est que vous... alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle peut faire comme
pour agir là-dessus, d'autant qu'elle a des comportements qui ne sont peut-être pas trop adaptés. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors, peut-être la balle est de votre côté. Hein. À faire. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Avancez prudemment, j'entends prudemment. Avancez prudemment vers ces personnes-là. Prudemment pour avoir le temps de peser des choses, d'entrer dans le quotidien, de voir ce qui se passe dans le quotidien, de ne pas perdre tout, de lâcher la proie pour l'ombre. À ne pas faire. Tergiverser, hésiter, hésiter trop longtemps. Trop réfléchir, à ne pas faire. Apparemment, il vous faut prendre une décision, mais une décision à votre rythme. On a cette idée-là, d'évolution, de prendre une décision à votre rythme, en fonction de votre situation. Sachant qu'il y a un blocage qui est d'ordre d'une tierce personne. Alors, je vais aller chercher, je ne sais pas s'il est là, on va prendre Lucie. On va demander à Lucie ce qu'elle veut nous dire. Ses sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Je vais quand même prendre des cartes qui parlent du sentimental en plus. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de particulier? Elles sont sorties toutes. Oh, ça fait beaucoup. On va voir. Non, moi j'aime pas quand elles sont toutes seules. Ça marche pas. Ouais. J'aimerais bien que ça marche, mais c'est rare. Hein. J'aime pas. Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose? Le foyer. Alors, le foyer. L'importance du foyer. Avancez doucement. Alors, j'ai mis à côté du cavalier de... Avancez doucement vers une idée de foyer. Il faut que cette personne-là ait dans l'idée de fonder un foyer. De fonder un foyer, c'est ce qu'on dit. Il y a peut-être l'idée aussi de fonder un foyer et d'y intégrer tous vos héritages successifs. Il faut peut-être travailler là-dessus, savoir ce qu'il en est, dans cette réflexion qu'il y a là. S'affirmer. Affirmer ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et puis, l'idée de s'engager. Attendre qu'il y ait un engagement, ne pas quitter la proie pour l'ombre, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je vais demander, hop, si vous voulez résumer, je ne sais pas, avec une carte, ça peut le faire. On nous dirait de quoi? Vous êtes sur la même longueur d'onde. Apparemment, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Vous êtes en accord. Il y a une idée d'accord. D'accord, je dis d'accord pour l'accord. Voilà ce qu'on veut nous dire. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre? Et on nous parle d'ouverture avec cette personne, de belles opportunités et de déclic. Bon, il y a quelque chose de faisable, mais c'est à vous de décider et en fonction du contexte, sachant ce que j'ai dit, que la personne sait qu'il y a quelqu'un d'autre apparemment qu'elle attend que vous prenez une décision et quittiez cette personne-là. Elle vous sait apparemment avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment elle le sait, mais elle doit le savoir apparemment. Bon, nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous en remercie éventuellement pour ceux qui mettent un j'aime. Et nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix, le coquillage orange. Ses sentiments, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quelqu'un qui pense à lui, hein, ou à elle. C'est quelqu'un qui se replie, qui se protège. Toujours est-il qui se protège. Côté sentimental, qui n'est pas ouvert à des propositions sentimentales.
Ses sentiments. Pas ouvert à des propositions sentimentales, absorbé par son travail. Apparemment, il n'y a que le travail qui compte. Hein. On va demander pourquoi tout ça. Il n'y a que le travail qui compte. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout... qui est retranché sur lui-même, sur elle-même. Et qui s'y plaît. Quelqu'un qui se plaît à faire quelque chose qui lui plaît. Une personne qui s'épanouit dans le fait de faire ce qui lui plaît, ce qu'elle lui plaît. Ce qui lui plaît. Une personne qui est peut-être absorbée par une passion, hein, prise par une passion. Qui est heureux, qui met l'accent plus sur le verbe, j'allais dire avoir qu'être, mais c'est pas tellement ça. Si c'était Vénus, sur la Vénus qui prend, la Vénus du taureau, ou la Vénus de l'argent, une Vénus, ça peut être n'importe quelle Vénus, hein, importante, hein, qui veut prendre, qui veut profiter des choses. Alors, on va demander avec ça. Ses sentiments. Bah, cette personne pense à elle. Elle est préoccupée par elle-même. Bon, je vais fermer parce qu'on a le bruit des voitures. On va voir. Hop. Alors, ses sentiments. La même carte qu'au premier choix. Pareil. J'ai été perturbée, donc j'en remets une autre. Parce que vous voyez, ça perturbe. J'ai été coupée, ça perturbe. Nous avons l'idée de bien-être. Cette personne pense principalement à son bien-être. Il y a une raison certainement, je vais demander pourquoi. Elle pense à son bien-être. Elle pense au réconfort. Réconfort, ça veut dire qu'on essaie de retrouver une forme de confort. Donc on peut comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester là. On sent quelqu'un qui s'épanouit, qui se retrouve avec lui-même ou avec elle-même, qui se retrouve... comment on peut dire ça, quand on se retrouve avec soi-même, qui s'aime, je sais pas comment le dire, qui essaie de se retrouver avec soi-même et de s'aimer pour soi, voilà, qui essaie d'avoir, alors je vais pas l'interpréter celle-là, parce que je l'ai sortie 2 fois, je branchais dessus, j'ai entendu la voiture, non, qui essaie de trouver du réconfort et du bien-être, quelqu'un qui essaie de retrouver une forme de bien-être. Donc peut-être comme c'est un réconfort, il y a pu y avoir quelque chose qui l'a dérangée et dont elle a besoin de s'écarter et de se concentrer sur quelque chose qui lui plaît. Voilà son objectif du moment. On va demander pourquoi. Mais j'aurais pu demander autre chose. Je vais demander pourquoi. Pourquoi elle est... On a déjà une réponse, mais pourquoi elle est dans cette attitude-là? Il y a une raison. Parce qu'elle vient de se libérer de liens. Parce que c'est une liberté toute fraîche. Voilà ce qu'on a. Ses sentiments. Alors, ses sentiments. On va poser la question directement parce que ça, j'ai des énergies. Des fois, on nous en parle, mais pas forcément. Ses sentiments. Quels sont ses sentiments pour vous? Il y a des sentiments naissants pour vous. Il y a des sentiments. Mais pour l'instant, elle s'en protège. Elle est dans une forme, comment dire? Il y a des sentiments et il y a sa vie. Elle est très importante. C'est important pour cette personne-là de s'occuper d'elle-même et de prendre plaisir à se retrouver. Ah, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Quelle est sa vision de vous? Comme vous êtes la vision de vous, elle est exactement celle que vous cherchez à protéger et à revivre et à installer et à apprécier. La vision d'une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est bien installée, qui a sa vie propre, qui est indépendante. Voilà comment elle vous voit. Comment vit-elle ce valet de coupe, ces sentiments naissants? Comment elle le vit, cette personne?
Ben, ce sont des sentiments naissants. Elle se dit, bon, je ne suis pas le seul, ou je ne suis pas la seule. Peut-être qu'il y a d'autres... Je l'ai sorti dans le précédent jeu. Hein. Il y a d'autres personnes, d'autres challengers. Il va falloir peut-être que je me batte. Et pour l'instant, elle n'est pas dans ces eaux-là. Elle est plutôt dans l'idée de se faire du bien, de se retrouver avec elle-même. Donc, j'ai demandé comment elle le vit. Ben, elle se dit, il va falloir que je me batte. Et il va peut-être y avoir d'autres personnes. C'est en pointillé. J'ai des sentiments, je ressens quelque chose pour cette personne-là. C'est quelqu'un d'indépendant, pour l'instant. Mais j'ai mieux à faire. J'ai besoin de me retrouver. Pour l'instant, j'ai besoin de me retrouver. Alors... Elle n'est pas encore apte, cette personne-là, à donner autant qu'elle... Je ne sais pas comment dire ça. À échanger avec une autre personne. Elle n'est pas prête encore. On a des sentiments décents. Elle sait qu'il y a de la concurrence, mais on ne la sent pas prête à aller sur le champ de bataille et à se lancer. Qu'est-ce qui bloque? Ben, le fait que ça prenne trop de temps, qu'il faille prendre son temps. Cette personne-là semble occupée par elle-même et en même temps, je ne sais pas comment dire ça, peut-être qu'elle voudrait quelque chose de rapide, on n'a pas possibilité d'avoir cette réponse-là, mais ce qui peut bloquer, c'est que il faut que ça prenne du temps. Donc elle voit, d'accord, se dit ça, il ou elle me plaît, mais il va falloir que je me batte, il va falloir que j'échange, je ne me sens pas encore prêt ou prête à donner autant que cette personne va recevoir. Elle n'est pas prête, cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Ça peut prendre trop de temps. Elle n'y est pas dedans, elle n'y est pas. Quelle est l'évolution de cette situation? Ah, on a une belle évolution. Il y a l'idée d'harmonie et de bonheur. Et de bonheur probablement à deux. On n'a qu'une seule personne sur ce... Le bonheur, de toute façon, pour l'un ou pour l'autre, l'idée d'harmonie et de trouver quelque chose... Au niveau sentimental, on se sent bien. Au niveau affectif, on se sent bien. L'évolution, c'est d'être bien. Bien avec soi-même. Pouvant être bien avec soi-même, donc possibilité d'être bien avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? De vous laisser porter, de ne pas vous obliger à faire quoi que ce soit, de vous laisser porter par votre intuition, par le ressenti. C'est une question de temps, apparemment la personne le sait et bon, c'est ça qui peut peut-être bloquer, mais le temps peut faire son travail. À ne pas faire. Restez quat, sans rien dire. Restez mystérieux ou mystérieuse, vous cacher. Ne pas vous proposer, ne pas vous ouvrir. Ça, c'est à ne pas faire. Parce que déjà que nous avons une idée de repli ici, ça ferait beaucoup de repli pour pouvoir se joindre. Alors qu'il y a un potentiel quand même important avec le 10 de coupe. À ne pas faire. Qu'est-ce que le tarot vous conseille? Reine de denier, roi de denier. Ben, trouvez, et vous le trouverez, le fil homme commun que vous avez ensemble. On le sent, hein, l'idée d'une personne qui sait se protéger, qui sait quand il faut faire des choses, qui ne va pas le faire n'importe comment, de n'importe quelle façon, parce qu'elle n'est pas prête. Et vous qui êtes de la même veine, en quelque sorte, qui savez aussi avoir votre indépendance, on vous conseille de joindre ça, d'aller dans le même sens et de vous proposer dans le même sens en montrant, et je suppose que la personne va le ressentir parce qu'on l'a demandé, qu'il y a quelque chose à fonder ensemble, que vous pouvez fonder quelque chose ensemble. On a cette reine de denier et ce roi de denier et ce 10 de coupe que vous pouvez vous rejoindre à un moment donné. Peut-être plus vite que vous ne le pensez. Il faut le laisser porter, et ne pas se refermer pour ça. Bon, on va demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose avec ce petit oracle? C'est dans le quotidien, ça. C'est dans une rencontre au quotidien. C'est dans une forme de stabilité. Réciproque. Comment dire? Commune. Vous voyez, si l'un ou l'autre est créatif, peut-être vous êtes créatif l'un ou l'autre. Vous avez de la joie, peut-être quelque chose à partager. J'ai quoi? J'ai sorti l'impératrice, ouais. Des fois, je me mélange avec celui d'avant. Il y a de la joie partagée sur ce que vous faites. Nous avons la créativité, la joie de partager une créativité. On sent que ces personnes-là est de la même veine. Il y a un savoir, peut-être un savoir commun. Quelqu'un qui écrit. Nous avons la souris qui avale des livres, qui mange des livres. Cadeau. Apparemment, vous avez quelque chose en commun. Peut-être même beaucoup de choses. Et ce qui semble être en commun, c'est le savoir. C'est l'intérêt pour certaines choses. La créativité, pas forcément un savoir, mais pour d'autres un savoir. Un savoir, la joie du travail bien fait, la joie de s'adonner à certaines choses qui plaisent. Voilà ce que vous avez en commun. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Ces sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, tu veux sortir, on va te prendre. Un choix à faire. Ben oui, on voit que cette personne se dit, il y a d'autres personnes, mais elle n'est pas prête, hein, de toute façon. Dilemme, choisir, prendre une décision. C'est tout, c'est simple, pas comme bonjour, mais c'est simple comme le choix. Il ne faut pas se refermer comme une huître. Voilà, il ne faut pas se refermer comme une huître, il faut oser se lancer. Il faut oser se lancer. Nous avons deux personnes d'une même veine assez stable, qui n'ont pas besoin de l'autre, dans le sens besoin par manque, qui n'ont pas besoin de l'autre, qui peuvent vivre séparément, seuls, séparément, et qui, à deux, peuvent trouver la joie. Et il y a un choix à faire. Est-ce que vous voulez partager, et cette personne-là de même, et d'ailleurs, elle a les mêmes critères dans ses appétits, j'allais dire, dans ses intérêts, oser se lancer, parce que passer à l'action et tenter quelque chose à agir. Parce que vous pouvez rester seul longtemps, hein, l'un à côté de l'autre. Elle sait que ça peut durer longtemps. Mais vous pouvez vous retrouver aussi. Tout dépend de ce que vous voulez. Et montrer à cette personne-là sans rester pas dans le flou. Avec la lune, on peut rester dans le flou. Mais sans rien dire, vaut mieux pas. On a la lune plus la papesse. Faut pas rester trop enfermé et ne pas parler. Il y a un moyen de se retrouver, de se rejoindre sur certains sujets. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vous en remercie. Pour ceux qui mettent des j'aime, je les remercie. Et nous allons passer au troisième choix. Ces sentiments, le coquillage blanc. On va mettre ici. Ces sentiments, 7 de coupe. C'est quelqu'un qui est amoureux de tout, qui aime tout, qui est ouvert à tout, à tous les possibles. Personne ouverte à tous les possibles. Voyons la représentation de cette carte, elle est particulière. On voit quelqu'un, une partie squelette qui est sous l'eau, apparemment c'est sous l'eau, une pierre tombale. Allez chercher, savoir pourquoi on met tout ça. Ah oui, c'est un cimetière. Quelqu'un qui revit, et on voit une petite fillette qui arrive. Quelqu'un qui est ouvert à tous les possibles, qui peut se renouveler, et elle tient une coupe dans la main, qui peut se renouveler au travers de l'amour. On a écrit Julia, qui peut se retrouver au travers de l'amour. C'est l'amour qui va déclencher ces personnes, la réveiller de ces limbes. Voilà. Représentation particulière. Ces sentiments. Comme la princesse endormie. Qui peut se donner à croire que c'est possible.
qu'il y a quelque chose de possible, que l'on peut remettre l'accent sur les sentiments. Peut-être c'est quelqu'un qui avait définitivement tourné une page au niveau sentimental. Et qui se ravise, qui se dit non, je ne vais pas arrêter ça, qui a bien réfléchi, qui s'est dit non, c'est possible. J'ai pas besoin de rester endormi, de me dire fini. D'ailleurs, quand on voit la carte du 7 de coupe, je suis pas fini. Il y a d'autres possibilités et au travers de l'amour, au travers d'un sentiment amoureux, je peux revivre. Alors, ces sentiments pour vous, qu'est-ce qu'on veut nous dire? De beaux sentiments. C'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. Hein, qui renaît de ses cendres. En vous aimant, alors on ne sait pas, c'est pas voulu, je pense pas. En vous aimant, en ayant des sentiments, en éprouvant des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui avait décidé de se laisser une chance. Eh bien, ça s'est produit. Elle est clos à elle-même. C'est tout neuf, tout beau. Alors, on va demander avec cette aura, qu'est-ce qu'on va nous rajouter? J'aime pas quand elle... Ses sentiments. Ah oui. Comme on voit une tombe ici, ici on a au-delà, ancêtre, ange gardien. C'est quelque chose qui a un rapport avec l'invisible et on pourrait même dire... C'est au-delà des mots. Hein. Il y a quelque chose de particulier. Dans les sentiments de cette personne-là, il y a quelque chose de particulier. Comme si vous faisiez renaître cette personne. On a l'idée d'ange gardien d'au-delà. Vous faites renaître cette personne-là. Elle pensait qu'elle était finie au niveau sentimental. Qu'elle ne retrouverait pas, qu'elle n'éprouverait plus de sentiments pour une personne. Quelle est sa vision de vous? Quelle est sa vision de vous? Ah ben oui, vous vous donnez de l'énergie. Hein. Que vous êtes quelqu'un d'énergique, elle vous suit. Elle vous suit. Elle se laisse porter. Vous avez de l'énergie. Quand on voit ces cartes-là, au-delà, cette personne-là était morte affectivement. Hein. On sent de l'énergie. Comment elle vous voit? Comme une personne d'énergie. Une personne dont elle a envie, qui fait renaître la libido. La libido, c'est un ensemble. Hein. Qui éveille sa libido. C'est un ensemble, la libido. C'est une énergie. Donc, fait partie de la sexualité. Je ne sais pas si j'exprime bien les choses. Hein, je sais pas. Comment elle vit cela? Comment il ou elle vit cela? On voit qu'il y a quelque chose qui renaît. Ben, comme un changement, comme une belle opportunité, sa vie est en train de changer. Sa vie est en train... Quand je dis sa vie, oui. C'est un renouvellement de sa vie. Pourquoi est-ce qu'elle était comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce qu'elle était partie sur une mauvaise voie, qu'elle sortait trop, qu'elle était plutôt dans les festivités et dans la superficialité des choses? Possible, parce qu'avec le 7 de coupe, on nous dit pourquoi. On voit que c'est quelqu'un qui s'éveille, qui reprend goût à la vie. Peut-être qu'elle était, ça donnait à la divine bouteille. Comment on disait la bouteille? Je ne sais pas, la divine bouteille. Elle reprend vie. Peut-être qu'elle était plongée dans une maladie alcoolique. C'est une maladie. Hein. Elle reprend vie. Elle faisait trop la fête. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a pu bloquer? Ben, elle vivait seule. Donc elle se pensait finie au niveau affectif et sentimental. Pour cette personne-là, c'était fini. Elle n'attendait plus rien. C'est pas forcément du pessimisme ou de la dépression. Hein. On n'a pas d'idée de dépression, mais on a l'impression que elle n'aspirait plus à rien. Elle se disait, bon, c'est fini, c'est le bout du chemin.
Je ne trouverai pas personne. Voilà. 2. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? C'est la 10 bouteille. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? De l'énergie. Que vous l'emmeniez, que vous l'entraîniez. Que vous le disiez quoi faire. Elle suivrait. Elle est portée. Pourquoi? Parce qu'elle vous fait confiance. Elle vous fait confiance. Elle se dit que ce que vous faites, c'est bon, c'est juste. Vous êtes quelqu'un qui analyse bien les situations, qui voyait bien ce qu'il faut faire et qui dit la vérité. Donc, ça lui va bien. Quelle est l'évolution de cette relation? L'évolution de ses sentiments. Ça va être difficile pour elle. Ça va être difficile. Elle est au bout du rouleau. Vous avez une personne qui est en piteux état. Alors, on ne sait pas à quel niveau. Hein. Je ne sais pas à quel niveau, l'évolution. Je ne savais pas dire de ses sentiments, de la situation. Je vais faire un mélange des deux. C'est quelqu'un qui revient de loin. C'est quelqu'un qui revient de loin et qui sort d'une situation qui éprouve, comment on appelle ça, le tournis par rapport à une forme de libération, le tournis. Il y a un autre mot, je ne trouverai pas l'autre mot, un étourdissement, parce qu'elle sort d'une situation dont elle ne pensait pas ressortir, c'était même pas venu à son esprit. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Installez cette personne dans votre vie si telle est votre intention. Montrez que vous êtes stable. Soyez constant dans la relation. En attendant que cette personne-là se remette d'elle-même, il n'y a pas besoin de mettre un pansement. Il faut attendre que cette personne-là revienne d'elle-même. Elle va revenir d'elle-même. Ça va revenir. Avec toutes les cartes qu'on a vues, ça va revenir. Elle est encore très affectée. Donc, affaire à consolider cela, à être stable, à accueillir ça, à accueillir cette personne. À ne pas faire. Elle se retourne toute seule. À ne pas faire. Prenez garde de ne pas la perturber, lui chercher une oise, perturber ses nouvelles énergies, la mettre en porte-à-faux par rapport à d'autres personnes, la stimuler, à ne pas faire. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ayez des discussions fructueuses. Elle compte sur vous, d'ailleurs, vous avez l'esprit clair. Ayez des discussions fructueuses. Possiblement que cette personne-là a un handicap d'ordre de boisson, de sortie, hein, d'une vie de patachon, hein, comme je dis. Et pour remettre ça sur les rails, c'est pas à vous de forcer le trait, c'est à vous d'être là et de mettre des règles. Il y a telle règle, et attendre que cette personne-là se mette d'elle-même dans son bon chemin. Hein. On ne va pas la forcer, dans le bon chemin qui doit être le sien, je suppose. Bon chemin par rapport à quelque chose qui peut être périlleux, qui a pu être périlleux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Il y a un lourd héritage apparemment, c'est pas facile. Nous avons un lourd héritage, nous avons l'idée de foyer. D'union. Bon, le simple fait de recréer un foyer ou de créer un foyer, ça va faire beaucoup. Nous avons des moments de colère. Hein. On le voit ici, il y a des discussions, des moments où ça n'ira pas aussi bien qu'on le voudrait. Mais il y a l'idée d'union. On s'entend bien, même s'il y a des différends, de la colère, on voit, elle se tourne le dos et les traits sont enroulés. Il y a moyen de se retrouver. Et le moyen idéal, enfin, qui vous réunit, vous fait vous rejoindre, il y a un mot pour dire ça. Là où vous pouvez vous rejoindre, c'est par rapport au fait d'avoir un foyer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous poser? On pose comme question,
Hop là. Trouver des points de conciliation. Ces sentiments, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons de la fidélité. On voit donc il y avait des sorties, mais on nous parle de fidélité, de stabilité, de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. C'est une relation sérieuse. Elle ne l'était peut-être pas, ou il n'avait pas des relations sérieuses. Cette personne n'avait pas de relations sérieuses, ou une vie en bâton de chaise, comme on dit. Alors, qui implique du moins la boisson, les garçons, les filles, je ne sais pas. Et on voit quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, qui n'en veut plus. Et nous avons l'amour passionnel, sentiment réciproque, des émotions puissantes, voilà, dans cette relation, qui fait que ça aide à se sortir d'une mauvaise passe, dans le même temps que c'est peut-être prévu dans le schéma, dans votre schéma évolutif. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous en remercie, ainsi que de vos abonnements, de vos commentaires. Je vous dis à bientôt.